Salut tout le monde et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis. Eh bien, comme vous pouvez le constater, on est là dehors, on prend de l'air puisqu'on a besoin d'air frais. Donc, les confinements, le corona continue à décimer la population et nous, on doit respecter le consigne du gouvernement. On est confiné, mais de temps en temps, prendre de l'air frais dehors. Et ben voilà. Ici, nous allons vous donner des astuces pour prévenir cette maladie, ces fléaux qui envahissent le monde actuellement. Alors, avant de vous balancer les vidéos, différentes vidéos sur les astuces sur l'alimentation équilibrée et sur le traitement antiviral, j'aimerais vous rappeler ceci. Si vous avez de la fièvre, n'hésitez pas à contacter le médecin. Ne cherchez pas à baisser votre fièvre vous-même, donc évitez l'automédication. Vous avez un problème de respiration, de soufflement, vous avez de la fièvre, contactez au plus vite votre médecin puisque plus vite vous serez pris en charge, moins seront le risque de l'aggravation de la maladie. Sans plus tarder, je vais vous balancer les astuces pour pouvoir prévenir cette maudite maladie. Restez branchés et on se retrouve à la fin. Ciao, dada. Dada, au revoir. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, je vais vous donner quelques astuces avec les plantes. J'ai une seule plante médicinale qui est aussi antivirale. Le moment le savent, le moment la connaissent parce qu'on utilise ça comme ingrédient dans la cuisine. Eh bien, il s'agit de notre fameux thym. Le thym, tel que vous pouvez voir là, je l'ai acheté chez Colruyt et ça c'est en grande quantité, mais vous pouvez le retrouver aussi dans les autres supermarchés. J'aime chez Colruyt parce qu'ici je peux en avoir en grande quantité. Et ici c'est bon voilà 190 grammes. Vous constatez que c'est vraiment grand. Je peux utiliser ça à plusieurs reprises. Eh bien le thym est utilisé pour le sauce, les plats mijotés, pour le gibier, l'agneau, le volaille, le poisson et les crustacés. Eh bien on utilise ça aussi. Sachez que c'est ça a des propriétés antivirales. Alors lorsque vous présentez des problèmes de symptômes viraux, je dirais, vous pouvez utiliser ça et ça va vraiment vous aider. Alors on utilise ça avec notre miel. Le miel souvent, bon voilà, j'achète les bio. Souvent j'aime bien acheter ce qui est de chez Aldi. Bon, avec le temps j'ai pas pu y aller. Vous savez tout ce que nous devons prendre beaucoup plus de précautions. Alors j'étais chez Colruyt, alors j'ai pu acheter ça, le bio. Vous pouvez en trouver partout. Il y a le miel. Alors j'utilise les deux normalement pour pouvoir faire ma tisane, l'infusion. Je vais faire ça en infusion. Alors pour certains, si vous voulez, vous aimeriez que ça soit encore plus bon ou je sais pas selon votre goût, vous pouvez en rajouter un demi-citron. Et là, vous pouvez presser votre citron et utiliser ça. Et soit, vous pouvez encore en rajouter, vous pouvez rajouter le thym. Le thym, désolé, vous pouvez rajouter le gingembre. Voilà, le gingembre, c'est à votre goût. Comme si vous n'avez pas de problème de votre gastrite, de l'acidité, alors vous pouvez utiliser aussi du gingembre. C'est bon, ça vient vraiment renforcer notre immunité et puis c'est antiviral. Mais si vous avez vraiment le thym, et puis le miel, ça suffit. C'est vraiment suffisant. Alors, ce que vous pouvez avoir à la maison, au cas où vous avez des problèmes de grippe et tout,
je vous conseille d'avoir toujours des citrons chez vous à la maison, d'avoir toujours du miel, parce que le miel, vous pouvez utiliser ça aussi comme à titre préventif. Vous pouvez utiliser le miel, je dirais une cuillerée à café tous les jours, vous donnez aux enfants et vous prenez aussi. Et c'est contre-indiqué pour les enfants qui ont moins de 1 an. Voilà, et aussi les femmes enceintes, si vous pouvez toujours demander conseil à votre médecin avant de pouvoir faire ça. Et pour les diabétiques, c'est aussi bon à éviter, ou soit demander conseil à votre médecin avant de pouvoir utiliser le miel. Voilà, ma pharmacienne m'avait recommandé aussi la vitamine D. Si, comme vous pouvez le lire ici, augmente l'immunité. Là, en bas, c'est marqué augmente l'immunité. Eh ben, c'est ça, vitamine D. Et surtout pour nous, Africains, comme on ne s'expose pas trop au soleil, souvent, on est à la maison, on a parfois des déficits, des carences en vitamine D. Alors moi, on m'avait recommandé ça par ma pharmacienne. J'utilise ça 2 gouttes pour les enfants et pour moi aussi chaque journée. Donc c'est comme un complément, un supplément alimentaire, mais comme ça renforce aussi l'immunité, alors ce serait bien d'utiliser ça pendant ce moment où nous sommes envahis par le coronavirus. Alors pour vous, pour notre pharmacie à la maison, je vous conseille aussi d'avoir du Vicks au cas où vous avez des problèmes de rhume. Et comme vous pouvez les lire aussi, il y a de camphrin, il y a de l'eucalyptus, la menthe, le menthol, le thymol. Tout ça, ça aide lorsque nous avons un problème, lorsque nous sommes enrhumés, nous avons un problème de toux. Le Vicks aussi, ça vient vraiment, vraiment nous aider. Donc à la maison, à ne pas manquer du Vicks, le citron, le miel, notre vitamine D. Et aussi à combiner, vous verrez, je vais vous mettre en bonus tout ce que nous pouvons combiner pour faire les smoothies de fruits, manger équilibré ensemble, ça vient vraiment aider. Donc la vitamine C, il faut vraiment combiner à la vitamine D. Et dans la vitamine C, nous avons aussi nos fruits. Donc utilisez des fruits, vous pouvez manger ça comme ça, ou soit le faire en smoothie. Et ben voilà, sans plus tarder, nous allons passer à notre recette. Voilà, l'été, l'infusion. Voilà, je mets ça dans une tasse qui est un peu transparente, comme ça vous allez voir un peu. Moi, j'utilise ça non pas seulement pour le problème de antiviral, mais j'utilise ça aussi comme du thé normal. Donc vous pouvez utiliser ça chaque matin comme du thé, et vous pouvez aussi mettre dans l'eau, infuser ça dans l'eau et mélanger avec des concombres coupés. Vous mettez dans l'eau dans une carafe, et là vous laissez infuser, et voilà, vous pouvez avoir une eau qui va vous aider. C'est vraiment très nutritif, ça va vous aider pour votre santé aussi. Et pour ceux qui veulent perdre du poids, ça aide aussi, je vous l'ai dit par expérience vécue. Voilà, pour l'instant, vous pouvez faire comme ça. Bon, moi j'utilise pas du tout des cuillerées, mais si vous voulez, on peut utiliser des cuillerées pour être plus précis. Voilà, j'ai ici cuillerée à soupe. J'ai mis ma cuillerée à soupe, c'était vraiment bien rempli. Je peux en rajouter encore un tout petit peu. Je mets 2 cuillerées à soupe. Bon, là c'est un peu trop. Vous pouvez mettre une, ça suffit. Et ensuite, tout de suite, y ajouter de l'eau bouillante. Et ben voilà. Voilà, c'est vraiment du thé. Cette infusion, vous pouvez boire tous les jours. C'est vraiment recommandé. Et ben voilà, je peux en rajouter le miel. L'autre là, c'est vraiment fondu, et ça, je n'aime pas du tout. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu en avoir chez Aldi. Je mets ma cuillerée dedans.
Et voilà, ça va fondre. Donc, vous pouvez attendre aussi jusqu'à ce que ça soit vraiment infusé et vous rajoutez votre miel dedans. Voilà. Voilà, comme vous voulez. Pour ceux qui aiment encore du citron, vous pouvez rajouter demi-citron. Vous laissez infuser pendant 10 minutes ou 15 minutes. Comme vous pouvez constater, ça commence déjà à changer de couleur. On voit vraiment que c'est complètement du thé. Du thym, ça vient teindre de l'eau, et quand vous mettez ça aussi pour boire vraiment dans de l'eau normale pour toute une journée, vous pouvez mettre dans une carafe comme je disais et mettre ça et laisser vraiment infuser, ça aide aussi pour la santé. Voilà, et ça on va mettre de côté, et là je vais vous donner des astuces quand l'enfant ou vous-même vous avez un problème de gorge. Alors, on va faire notre sirop, le sirop naturel, le sirop normal. Avec demi-citron, je vais couper. Et là, je vais presser mon citron. Je fais vraiment le sirop. C'est pour adultes et pour enfants. Une fois, j'ai vu les Strepsils au magasin à un certain moment, disons à la pharmacie, et je regardais les composants. Les composants, il y avait quoi? Du citron et le miel. Et ben voilà. J'ai recueilli ici le jus. Ensuite, je vais en rajouter notre miel. Ces miels, j'aime pas du tout. Bon, voilà, j'aime celui qui est vraiment en liquide. Là, on sait bien mélanger. Voilà, je prends une cuillerée. J'en rajoute un tout petit peu. Et voilà, je vais mélanger. Ensuite, j'aurai les sirops contre la toux. Les enfants, ils ont toujours utilisé ça, et moi-même aussi. Une fois qu'ils commencent à tousser, les premiers jours, je fais ça. Ces sirops, ils prennent le matin, à midi et puis le soir. Le deuxième jour, dès qu'ils prennent ça, et voilà, c'est fini la toux. Hein. Le troisième jour, ils sont complètement guéris. C'est vraiment très efficace et naturel. Donc, on utilise juste le citron et puis on va mélanger. Vous le mélangez au fur et à mesure et vous verrez vraiment que ça va se mélanger et en faire un sirop qui va être vraiment très très utile et très efficace contre la toux. Vous faites ça avec un demi-citron et le lendemain vous faites le citron, le reste du citron. Vous-même vous pouvez en prendre aussi et c'est bon, le goût. Les enfants, je vous assure, ils aiment ça. Dès que vous sentez que vous avez un problème de toux, vous pouvez utiliser ça, le citron, le sirop ici, citron et miel, 3 fois par jour. Vous pouvez prendre cette cuillerée, grande cuillerée. Vous pouvez utiliser 2 cuillerées en même temps. Bon, il n'y a pas de surdosage. Hein? J'utilise ça et en même temps, vous prenez votre infusion du thym entre-temps. Et voilà, ça va vraiment vous guérir le plus vite possible, je vous assure. Je l'ai dit en expérience vécue. C'est vraiment mon vécu. Et bien voilà, c'est mélangé. C'est mélangé là et j'ai encore le miel. J'aime bien le miel qui est fondu. Si vous pouvez en trouver au GB. La marque Carrefour aussi, le miel bio. C'est à 3 €. C'est pas trop cher. Désolé que pour moi c'est fini. Je vais prendre juste la bouteille pour vous. Et ben voilà, c'est ça, Carrefour. J'aime bien ça parce que ça c'est vraiment liquide. Tout est fini comme vous pouvez le constater. Et l'autre j'avais acheté pour faire la démonstration. Et ben voilà, c'est ça notre sirop. C'est vraiment très très efficace. Quand vous commencez à tousser, vous faites ça, vous utilisez ça en même temps notre infusion. Ça va infuser, on verra, ça va
tout va redescendre en bas ou soit vous pouvez aussi utiliser le passoire pour recueillir juste du jus. Et bien voilà, je vais passer à la dernière étape pour le VIX. Lorsque vous êtes enrhumé, alors là, il faudra faire intervenir le VIX. Et aussi, contre la toux, on peut masser le thorax avec notre cuillerée à café. Vous prenez vraiment une grande quantité. Comme vous pouvez le constater, je l'utilise vraiment. Et là, vous prenez votre cuillerée et vous mettez sur le thorax, vous frictionnez. Sur le thorax et puis sur le côte, vous frictionnez très bien et vous le faites après avoir fait l'inhalation. Alors, pour l'inhalation, quand vous commencez à rhumer, vous prenez votre tasse. Et puis, bon, vous pouvez utiliser les bols. Vous n'avez pas besoin d'utiliser, comment dirais-je, un grand seau ou un grand récipient pour pouvoir faire l'inhalation. Alors, pour l'inhalation, je viens pour une contre-indication pour ceux qui sont épileptiques. Évitez de faire l'inhalation si vous savez que vous avez eu des antécédents épileptiques. Vous faites des crises d'épilepsie, alors ça, c'est vraiment à éviter. Et ben vous pouvez utiliser, je vous recommande, vous pouvez utiliser le pot, ces bols qu'on utilise souvent pour le plantes. Vous pouvez utiliser aussi l'autre bol en plastique si ça résiste vraiment à la chaleur. Donc soyez prudents pour ne pas vous brûler non plus. Voilà, on va prendre, on prend une cuillerée à café dans notre vapeau de VIX et puis on met ça dans notre bol et puis on va en rajouter de l'eau chaude. Nous rajoutons de l'eau chaude. Entre-temps, nous prenons une serviette. Vous pouvez déposer ça sur la table comme ça sur la salle à manger. Vous vous installez confortablement. Vous prenez votre serviette et puis vous mettez de l'eau. Ici, il n'y a personne qui est enrhumé, donc je ne sais pas faire la démonstration. Et puis vous mettez de l'eau dedans, vous mettez ceci et vous vous couvrez avec votre serviette de façon à ne pas faire entrer le courant d'air pour que vous puissiez vraiment aspirer la vapeur complètement. Vous le faites pendant 15 à 20 minutes selon que ça vous convient. Et si vous faites ça 2 fois par jour, le deuxième jour, ce sera déjà bon pour que vous puissiez voir votre rhume partir. Et ben voilà, notre prévention. Si vous avez la grippe, vous utilisez ça, vous serez vite guéri. Et contre le corona, on peut entre-temps utiliser ça en cas de prévention. Prenez du temps, ne manquez pas de miel à la maison, les citrons surtout pas, puisque vous allez faire votre sirop de miel avec le citron. On va vraiment se soigner de manière naturelle. Donc ça, ce sont les astuces de grand-mère. Et n'oubliez pas d'avoir votre vitamine D. Allez-y chercher ça à la pharmacie. Et pour la vitamine C, n'oubliez pas d'utiliser de temps en temps de fruits. Et je vais vous mettre ici de bonus comment faire de smoothie, comment faire la soupe pour renforcer encore notre immunité. Et prenez-en et variez votre alimentation. Vous verrez que on saura faire face à ces virus. Merci et à Allô, bonjour tout le monde. Nous allons manger équilibré. Et ben voici une astuce. Je vous donne là les ingrédients pour pouvoir faire votre soupe. La soupe de poivron. Et c'est riche en fer, ça va nous apporter beaucoup plus de vitamines, des vitamines C aussi, ce qui est vraiment très utile pour pouvoir renforcer notre immunité. Alors ici, il y a des larnières de filet. J'avais déjà utilisé l'autre partie, l'autre moitié. Alors c'est vendu souvent en 2 pièces et vous pouvez trouver ça pour ceux qui sont de la Belgique chez Aldi. Et ben voilà, une tomate, une gousse d'ail,
comment on appelle ça encore, cube magie. Et puis nous avons 2 pommes de terre. Vous pouvez en utiliser aussi une. Donc ça, peu importe ce que vous voulez, comme vous voulez. Moi, j'aime vraiment que ça soit très onctueuse. Et voilà, la texture, vraiment, ça importe pour moi. Voilà pourquoi j'utilise 2 pommes de terre. Et puis nous avons le poivron, 2 poivrons. Et ensuite l'huile d'olive. Et bien voilà, je vais vous montrer comment faire la recette. Elle est plus simple. Tantôt, vous verrez les résultats finaux. Merci. Voilà, on a coupé et puis on va mettre 1 litre d'eau. Ça, c'était déjà découpé. Voilà. On peut mettre ça ici, comme ça tu peux filmer ça. On va voir tout aussi dans la machine. Voilà, ça, c'est Soup Maker que j'avais trouvé. Vous pouvez trouver ça partout dans le supermarché. Bon, pas partout, hein. J'ai trouvé ça chez Blocker, ceux qui sont de la Belgique. Et bien voilà. Et puis je vais mettre de l'huile et puis 1 litre d'eau. Voilà, c'est bon. Et bien voilà, notre soupe, c'est prêt. Elle est prête. Et ben moi j'ai utilisé ces Soup Maker. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser entre-temps la marmite et préparer, ensuite mixer à la fin. Voilà, vous aviez vu tout ce que j'ai utilisé comme ingrédient. Maintenant tout est prêt. Je vais vous montrer un peu comment notre soupe elle est. Et ben voilà. Voilà. Elle est là. C'est déjà appétissant comme vous pouvez le constater. Et là, je vais servir. Voilà. Vraiment délicieux. Non seulement délicieux, mais riche en vitamines. Vous pouvez même vous-même aller faire des recherches et voir le poivron, la tomate et le poulet. On avait mis... des filets de poulet comme vous avez vu, vraiment très enrichissant pour passer des moments vraiment conviviaux avec toute la famille. Et bien vous pouvez combiner comme vous avez vu ici la soupe et entre-temps vous pouvez faire aussi des smoothies. Alors j'ai ici, je vais vous montrer les ingrédients pour les smoothies. Très simple à faire. Nous avons ici notre mandarine et ici nous avons 2 pommes puisque je le fais en même temps dans cette même machine. Vous pouvez faire ça si vous avez un mixeur. Bon, tout va dépendre de la grandeur de votre mixeur. Alors pour moi, je peux pas dépasser une grande quantité. Il y a une limite. Alors j'utilise pour ceci, j'utilise la moitié. Normalement, c'est pour un demi-litre, la moitié du jus, donc le jus d'orange. Vous pouvez aussi prendre du jus avec pulpe. Donc, si vous avez, bon, votre mixeur est grand, vous pouvez utiliser, soit, moi j'utilise la moitié. Dès que c'est prêt, je rajoute aussi l'autre pour pouvoir en avoir suffisamment. Voilà, il y a ici le jus et ensuite, nous avons ici la mandarine. Et en plus, nous avons le kiwi. J'utilise un sel pour ne pas... Bon, voilà, parfois, le goût, c'est trop fort, c'est trop prononcé, le goût de kiwi. Mais c'est bon pour la santé. Actuellement, ça peut... c'est pour renforcer votre immunité. Vous pouvez manger ça au quotidien.
Et puis, bon, on utilise ça. Vous pouvez manger comme faire le smoothie. C'est bon pour toute la famille. Une boisson vraiment rafraîchissante, mais aussi riche en vitamines. Voilà, il y a de pommes et tout ça. J'utilise aussi le fruit qui sont la mangue. J'ai acheté ça chez Colruyt. Les surgelés. Bon, vous pouvez utiliser les frais, hein. Bon, puisqu'il n'y avait pas de frais, vous savez qu'actuellement, nous avons des problèmes de pénurie dans le marché et tout. Et voilà, il n'y avait pas de mangue fraîche. Alors, je vais utiliser ça, voilà. Donc, j'en prends une quantité et puis je vais mélanger avec la mandarine, avec la pomme. Je vais bien épeler la pomme, je vais bien épeler aussi kiwi et ensuite je rajoute du jus d'orange. Je vais vous montrer, je vais faire ça et vous montrer les résultats tout de suite après. Merci. Et bien voilà, j'ai découpé nos fruits, voilà, je les prends et je vais mettre dans notre mixeur. Et bien voilà, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment là dedans mélangé macédoine de fruits, comme vous les constatez. Et bien voilà, pour moi la limite c'est jusque là. Si vous faites ça, vous avez un mixeur qui peut contenir plus que ça, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pris juste une poignée de mangue, hein. J'ai pas tout pris, juste une poignée, 2 poignées, je dirais. Comme ça, j'ai pris 2 fois, pareil. Voilà. Et ben voilà. Ensuite, j'ai tout mis dedans. Ensuite, je vais mettre du jus. Je vais déverser du jus dedans. Voilà, jusqu'à la limite, j'ai une limite maximale. Voilà, c'est bon. Donc, c'est pas la moitié, bon. Je dirais, c'est pas un tiers, plus d'un tiers quand même. Mais quand ça va finir, je prendrai vraiment 2 tiers. Je vais rajouter encore du jus. Comme ça, j'en aurai en quantité suffisante pour toute la maison. Voilà. Et bien, on va mettre notre aspirateur. Comme vous le constatez, je venais d'utiliser pour la soupe. Donc, peu importe, là-bas, ce sont des légumes. C'est pas important pour nous, alors je peux utiliser le même sans pour autant le laver. Voilà. Maintenant, je vais brancher et je vous dirai la suite après. Merci. Voilà, notre smoothie est prêt. Maintenant, je vais vous montrer sa texture. Ben voilà, notre smoothie prêt à être servi. Et ben voilà. Je vais enlever cette partie-là qui voilà. Et ben voilà. Voilà, ça a été fait avec la mangue, les kiwis, la mandarine, la pomme et puis du jus d'orange. Et ben voilà. Donc vous pouvez soit rajouter encore un peu de jus d'orange dedans, comme ça vous en avez suffisamment, ou soit vous prenez comme ça et vous allez faire fréquemment dans la journée. Et voilà, vous pouvez varier, vous pouvez mettre aussi la banane si vous voulez. Vous pouvez aussi faire avec d'autres fruits, les fruits rouges aussi. Mais pour l'instant, moi, j'ai fait ça avec l'orange. Surtout l'orange, puisque voilà, il y a beaucoup plus de vitamine C dedans, les kiwis aussi, pour pouvoir renforcer notre immunité. Voilà, vous pouvez tout le temps varier pour une bonne alimentation. Merci. Salut et merci pour votre attention. J'espère que vous avez reçu
vraiment des astuces qui vont vous permettre de vaincre ces maudits virus. Alors, on se retrouve très très bientôt. Laissez-nous vos commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci, au revoir. Et soyez en bonne santé. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Bye.